Namasté mes amis yogis, je suis contente de vous retrouver pour une petite séance que vous pourrez faire à la maison en attendant que l'on se retrouve. Une petite séance d'échauffement. D'abord, vous pourrez vous placer à l'avant du tapis et partir dans des petits rockings afin de pouvoir reprendre peu à peu contact avec le tapis. Vous pouvez le toucher, le sentir et laisser votre colonne se dérouler peu à peu sur le tapis en prenant l'élan qu'il faut pour amener les jambes à l'arrière et laisser votre colonne se dérouler peu à peu, vertèbre après vertèbre. Vous pouvez rester un instant dans la posture qui ramène les jambes à l'arrière ou bien vers l'avant. Prenez le temps de retrouver ce contact avec le tapis de yoga. Vous pourrez faire ce petit échauffement avant chaque pratique et je vous enverrai une pratique pour le matin un peu plus dynamique et une pratique pour le soir un peu plus douce et pour la relaxation. Mais avant, vous pourrez vous asseoir avec les pieds posés à l'avant, les genoux pliés et on va respirer. En inspirant, tractez les genoux avec les bras, montez le haut du crâne vers le ciel et à l'expire, venez vous enrouler, les bras se tendent. Grandissez bien à l'inspire, détassez la colonne. Quand à l'expire, venez vous enrouler, vous déplier. Et alternativement, grandissez sur l'inspire. Les épaules sont basses. Et venez enrouler. Les omoplates s'écartent dans l'expire. Peu à peu, votre souffle va s'installer. À peu près 4 ou 5 cycles respiratoires dans cette posture simple qui vous permet de reprendre contact avec votre corps, avec votre respiration, qui vous prépare à vous installer dans l'instant présent. Si des petits moments poumons pleins ou poumons vidés se font ressentir, alors écoutez-les. Allongez votre souffle. Et puis vous pourrez venir trouver une assise de votre choix. Prenez bien le temps de vous installer sur un bolster, un zafu. Puis vous laisserez votre tête se dérouler. On va chercher à venir étirer la nuque, étirer les trapèzes, oreille droite vers épaule droite et la tête vers l'avant se relâche complètement de tout son poids pour que l'épaule gauche accueille l'oreille gauche. Inspirez quand la tête remonte sur le côté et relâchez bien votre nuque à l'expire, le dos est bien grandi et les épaules basses. Si toutefois des petites zones de tiraillement, de pincement se faisaient ressentir, alors restez un peu plus longtemps sur cette zone. Allez chercher ce qui vous semble juste dans l'étirement de cette tension. Votre conscience est à l'arrière de votre cou. Et puis vous pourrez redresser votre nuque et venir regarder par-dessus votre épaule. Le regard suit. Des gestes lents qui préparent votre nuque aux torsions. 2 allers-retours avec le regard qui part loin derrière, au-dessus de l'épaule. Prenez le temps. Et votre tête reviendra au centre. Puis on va venir travailler dans les épaules. Les mains seront flexes.
À l'inspire, laissez les épaules monter, la tête se recroqueville à l'intérieur. Et à l'expire, repoussez les deux mains comme si vous cherchiez à pousser le sol. À l'inspire, les épaules montent vers le ciel. À l'expire, alors que les épaules appuient vers la terre, le haut du crâne monte vers le ciel. Et laissez-vous inspirer, puis expirer 4 ou 5 fois en mettant votre conscience dans vos épaules. Observez ce qu'il se passe. Prenez plaisir à cet étirement. Inspire, les épaules montent. Expire, les épaules redescendent, les mains poussent vers le sol. Puis vous pourrez cesser, respirer tranquillement, retrouver votre souffle naturel. Puis on ira emmener les épaules à l'inspire vers l'arrière cette fois-ci, dégager l'espace du cœur. Quand en expirant, vous ramènerez vos deux mains à l'avant, dos à dos, relâchez bien la tête. À l'inspire, les épaules partent en rotation externe. À l'expire, en rotation interne, elles s'enroulent vers l'avant. Inspirez. Laissez l'espace du cœur jaillir vers l'avant, les épaules sont basses. Et à l'expire, relâchez bien votre nuque. N'hésitez pas à faire des petits micro-mouvements. Votre conscience, elle, est bien dans vos épaules. Observez ce qu'il s'y passe. Suivez cette alternance entre inspire et expire au rythme de votre souffle. Et tranquillement entrez dans cette fluidité du corps qui commence à vous installer dans votre pratique. 4 ou 5 allers-retours à nouveau. Lorsque cela devient suffisant, les deux mains se redéposent sur les genoux, paume des mains vers le ciel. Et accueillez votre souffle, les soupirs, les bâillements s'ils se présentent. Laissez la détente s'offrir à vous peu à peu. Et puis on va se préparer à venir respirer, une respiration simple. Les deux mains se mettront en salut devant la poitrine. À l'inspire, les bras partiront sur les côtés comme un soleil, se dresseront vers le ciel, les mains se joignent. À l'expire, laissez vos mains redescendre le long du visage, puis jusque la poitrine. Quand l'inspire suivante revient, les mains remontent vers le ciel, le regard suit vos mains. Les mains se retournent et laissez les bras redescendre à l'expire jusqu'à ce que les mains rejoignent le salut. Et à nouveau, l'inspire vous fait grandir vers le ciel. Le regard suit le mouvement. À l'expire, les mains redescendent pour se placer vers la poitrine. Et quand l'inspire revient, laissez les mains jaillir vers le ciel pour à nouveau, comme un soleil, redescendre sur l'expire. Finissez bien jusqu'au bout de l'expire avant de trouver votre salut. Et je vais vous laisser, chacun à votre propre rythme, venir caler votre propre souffle sur ce mouvement. Peu à peu, le souffle porte votre geste. Vos gestes sont portés par le souffle. Pour que peu à peu, geste et souffle ne fassent plus qu'un. Sentez peu à peu peut-être une certaine concentration s'installer.
plaisir d'un espace intérieur de plus en plus vaste. Quatre ou 5 cycles respiratoires. Peut-être que pour certains, des petits moments poumons pleins ou poumons vidés se faisant ressentir. Alors laissez faire. Puis en plaçant vos doigts en Chin Mudra, l'index sur la pulpe des pouces, les 3 doigts étirés, respirez avec votre propre rythme sans effort. Votre diaphragme a travaillé, il est heureux. Alors accueillez. Accueillez le lâcher-prise. Et puis on va venir se placer à 4 pattes. Prenez le temps de bien installer vos appuis, les 2 bras dans le prolongement des épaules et votre angle de jambe maximum à 90 degrés. Dans l'inspire, le dos se creuse. Dans l'expire, le dos s'arrondit. J'inspire, le coccyx part vers le ciel, la poitrine vers le sol. Essayez de bien sortir la tête des épaules. À l'expire, le coccyx s'enroule jusqu'en haut des épaules. La tête se relâche complètement. Entrez peu à peu dans cette alternance de dos creux et de dos rond. Laissez-vous porter par la fluidité du mouvement. Toujours en accueillant. Que le cœur se dégage vers l'avant à l'inspire et que le dos cherche à faire comme une montgolfière à l'expire. Une dernière fois. Avant de retrouver un dos plat. Et on va venir bouger dans le bassin, soit de manière complètement libre, soit pour vous aider. Imaginez que vous dessinez comme un infini, un 8, couché, d'avant en arrière ou bien sur le côté. Laissez votre bassin venir explorer toutes les zones de la pièce, dans toutes ses dimensions, pour le déployer, le dépincer, y mettre du mouvement. Pensez à tourner alternativement dans un sens et puis dans l'autre sens. Soyez complètement libre et n'hésitez pas à y mettre de plus en plus d'amplitude dans vos mouvements. D'étirer un flanc et puis l'autre. Et on va venir prendre un chien tête en bas. N'hésitez pas à frotter un peu les poignets si vous souhaitez préparer l'appui. Puis les orteils vont se retourner et sur une expiration, le périnée bien contracté, vous allez monter les fesses vers le ciel. Le dos cherche à être le plus droit possible, même si les genoux sont pliés. Puis pour étirer peu à peu les ischio-jambiers, n'hésitez pas à plier un genou et puis l'autre, pour faire circuler tout le flux sanguin à l'arrière des jambes et étirer les ischio-jambiers. Placez bien votre posture, trouvez les appuis fermes. N'hésitez pas à bien plier les genoux pour remonter les ischions vers le ciel. Relâchez votre tête, relâchez votre nuque. Et on va se préparer à descendre en chien tête en haut, puis dans la posture du cobra.
Les orteils vont repousser vers l'avant, le pubis va descendre, le bassin descend vers la terre, mais ne touche pas terre. Les bras restent bien tendus. Repoussez les talons vers l'arrière et sortez la tête des épaules. Puis, on va passer dans la posture du cobra. Les cuisses peuvent se poser à terre, les coups de pied également. Et vous repasserez dans la posture du chien tête en bas avant d'amener les genoux à terre et d'aller dans la posture de l'enfant. Et je vous propose d'entrer dans un petit enchaînement. Vous retrouverez le quatre pattes. Les mains se mettront un tout petit peu à l'avant de l'aplomb des épaules. Dans l'inspire, le coccyx part vers le ciel, le dos se creuse, vous êtes dans un dos creux. À l'expire, dans un dos rond, relâchez bien la nuque. Dans l'inspire qui suit, vous êtes à nouveau dans un dos creux, les orteils se retournent et à l'expire, le périnée bien contracté, montez en chien tête en bas. Puis repoussez les orteils vers l'avant, le pubis descend vers le sol, chien tête en haut et cobra. Grandissez-vous, ne vous tassez pas la nuque, redressez-vous, prenez de l'appui à la terre. Puis à nouveau, vous reviendrez dans la posture de l'enfant. On peut faire une troisième fois. Faites à votre rythme. Inspire, le dos se creuse. Expire, le dos rond. L'inspire suivant vous fait retourner en dos creux, les orteils se retournent et à l'expire, on monte le bassin vers le ciel. Posture du chien tête en bas. Redescendez en chien tête en haut et dans la posture du cobra. Soit vous reprenez un chien tête en bas, soit vous revenez directement dans la posture de l'enfant. Et accueillez un instant les bienfaits de cette petite fluidité. À nouveau, vous retrouverez votre quatre pattes. Et on recommence. Allez-y, faites-le avec votre propre rythme. Faites-vous confiance. Prenez plaisir à ce que vous faites. Le cœur est heureux de cette fluidité. Accueillez un temps de repos dans la posture de l'enfant ou dans la posture du diamant. Accueillez le calme qui s'est peut-être installé après ces quelques postures. Puis on va passer au sol. Vous pouvez descendre de la manière la plus douce en emmenant un bras à l'arrière et l'autre comme un arc-en-ciel. Ou bien vous pouvez vous placer en assise, main dos à dos et descendre sur l'expire, vertèbre après vertèbre, la colonne sur le sol. Et vous retrouvez en Shavasana. Prenez le temps de trouver le contact avec le sol d'une autre manière. Puis sur une inspiration, on va venir grandir dans un étirement. Les deux bras partent vers l'arrière. Poussez bien les talons vers le mur face à vous. Repoussez bien les doigts vers le mur derrière vous. Grandissez dans la posture. Respirez dans la posture. Une posture tonique d'un étirement profond. Comme si vous pouviez grandir du dedans. Et relâchez tout. Les genoux vont se plier, replacez bien votre bassin sur le tapis. Et on va venir faire des petits mouvements de bassin. De antéversion à la rétroversion.
Et venez faire un petit massage du bas du dos en alternant ces deux positionnements simples du bassin. En rétroversion, en antéversion. Un mouvement très simple, mais qui vient délier, décoincer, masser le bas du dos avec douceur. Vos deux bras reviendront le long du corps. On va se préparer à monter dans un demi-pont. Paume des mains vers le sol, vous allez inspirer. À l'expire, périnée contracté, le bassin monte vers le ciel. Inspirez dans la posture. Et en expirant, vous viendrez déposer votre dos vertèbre après vertèbre sur le sol, comme si vous vouliez effacer le petit creux lombaire. Les fessiers se rapprochent le plus possible des talons. Vous inspirerez à nouveau et je vous propose de faire cette posture plusieurs fois. Aidez-vous de l'appui des bras et des pieds pour monter en demi-pont. Inspirez bien profondément et à l'expire, c'est tout le dos qui se déroule. Chaque vertèbre les unes après les autres jusqu'à ce que le bassin touche le sol. Prenez cette posture 3 ou 4 fois de manière simple pour que la colonne trouve de l'énergie, de la vitalité. Les tibias sont bien perpendiculaires au sol pour vous donner de la force dans la montée. Et puis vous pourrez cesser, respirer un instant tranquillement. Puis on va venir prendre une torsion. La plante du pied droit va venir se mettre sur votre genou gauche. Les mains sont paume des mains vers le sol. Vous allez inspirer et à l'expire, vous allez laisser partir vos deux jambes, le bassin du côté gauche, alors que la tête va partir à droite. Les jambes essaient de toucher le sol à gauche. Et si l'épaule à droite s'est soulevée, on essaye de laisser le temps à ce qu'elle descende peu à peu vers le sol. Venez placer votre souffle dans la colonne, laissez l'air dilater tous les petits muscles au niveau de la cage thoracique qui vont permettre de laisser l'épaule descendre. Puis sur une expiration, vous laisserez revenir les deux jambes et la tête en même temps. Replacez bien votre bassin et on va descendre de l'autre côté. Plante du pied gauche sur genou droit. Sur une expiration, les deux genoux descendent sur la droite. La tête tourne à gauche. L'épaule s'est peut-être soulevée. Alors n'hésitez pas à placer votre main sur l'épaule si elle est inconfortable. Sinon, vous reposez le bras tendu à gauche. Placez bien votre souffle dans la colonne. Laissez se dilater chacun des petits muscles du côté gauche avec le souffle dans la cage thoracique pour que peut-être l'épaule descende un peu davantage. Et sur une expiration, vous allez vous préparer à remonter, le périnée est engagé. Vous êtes à nouveau au centre. Vous pourrez plier les genoux sur votre poitrine, les entourer avec vos bras et venir bouger un petit peu de droite à gauche comme des petits rockings latéraux et reposer les pieds au sol. Vous étirerez les bras à l'arrière et vous viendrez à nouveau grandir dans un étirement profond. Repoussez les talons vers le mur face à vous, repoussez les doigts vers le mur derrière et quand c'est terminé, vous relâcherez. Vous êtes en Shavasana, tranquille et disponible. Et maintenant, c'est à vous de savoir si la séance s'arrête là, le petit échauffement est terminé.
ou si vous avez envie de poursuivre. Namasté. À très bientôt les amis.